Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a mené le jeudi 5 septembre 2024 une délégation guinéenne de haut niveau lors d'une réunion avec le président de la Commission nationale de réforme et développement de Chine, NDRC. Cette rencontre fait suite au tête-à-tête qu'a eu les deux chefs d'État en marge de FOCAC. D'emblée, Djiba Diakité a réitéré la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a placé le projet Simandou au cœur de la transformation industrielle de la Guinée, qui inclut la mise en œuvre de plusieurs projets prioritaires dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Ces secteurs sont considérés comme les 5 axes prioritaires de la vision du programme Simandou 2040 du chef de l'État. Le ministre Djiba Diakité a exprimé ses remerciements au président Xi Jinping au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son soutien continu à la Guinée. Il a souligné que ce soutien est crucial pour le programme de développement Simandou 2040 qui vise à transformer la Guinée en un hub industriel international à travers ses 5 axes prioritaires. Parmi les priorités évoquées lors de la réunion figurent la construction de raffineries conformément aux engagements des sociétés partenaires chinoises Chalco, CDM Chine et SPIC, le respect des normes de qualité des infrastructures, notamment les routes, la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase 2 de l'accord cadre qui vise à valoriser les ressources minières guinéennes tout en renforçant les capacités infrastructurelles du pays. À la suite de l'invitation personnelle adressée par le président Xi Jinping au président de la République de participer au Forum Chine-Afrique FOCAC, le comité sino-guinéen présidé par le ministre directeur de cabinet et les membres du comité sino-guinéen, on a une réunion avec le président de la NDRC. La NDRC, c'est la Commission nationale de réforme et de développement de la Chine, qui est l'institution suprême qui approuve tous les projets d'investissement en Chine et à l'étranger. Et nous avions eu des discussions extrêmement intéressantes pour faire la revue à mi-parcours de l'état d'exécution des projets de l'accord cadre. Également, des discussions ont porté sur l'état d'exécution de la première génération de projets de la phase 1. Est-ce que c'est en ligne avec les attentes de l'État guinéen? Mais également des discussions sur la phase 2 des projets de l'accord cadre. Ces projets permettront non seulement de développer les infrastructures vitales comme les routes à péage et le chemin de fer reliant le corridor de Simandou, mais aussi de créer des zones économiques spéciales, notamment à Mamou, afin de faire de cette ville un hub commercial de la Guinée et de la sous-région. À l'issue de cette réunion fructueuse, M. Djiba Diakité a désigné le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé. On a fait cas par rapport à Simandou, le programme Simandou 2040. À l'ouverture de FOCAC, il y avait 10 programmes qui ont été identifiés pour les 3 prochaines années. Le FOCAC, c'est chaque 3 ans. Donc les 10 programmes collaborent avec nos 5 priorités du programme Simandou 2040. Le programme Simandou 2040, le premier volet ou la première composante, ça concerne l'agriculture, agro-industrie, mais aussi le commerce. Deuxième composante, c'est l'éducation et la culture. Troisième composante, c'est l'infrastructure, les transports, mais aussi la technologie. Quatrième composante, c'est les finances, l'économie, mais aussi l'assurance. Et la dernière composante, c'est la santé et le bien-être. Les instructions ont été données de part et d'autre par le président général Mamadi Doumbouya, aussi le président Xi Jinping, pour que nous, désormais, nous devons travailler en concert avec nos amis chinois pour réaliser les rêves ou les recommandations de ces chefs de l'État. Nous quittons vraiment satisfaits. Maintenant, l'exécution, parce que c'est le suivi et l'exécution. Donc ça nous relève de convoquer ou demander à tous nos collègues ministres de se rencontrer, identifier des projets structurants et soumettre ces projets à la NDRC, mais aussi les éléments nouveaux de coopération, et ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Du côté chinois, la NDRC a également désigné un point focal pour faciliter la mise en œuvre des décisions prises.
Ce partenariat s'inscrit dans la vision partagée par les deux chefs d'État de créer une communauté de destin et de garantir une prospérité commune pour leurs populations respectives. En définitive, cette réunion marque une avancée significative dans la coopération sino-guinéenne et pose les bases d'un futur prometteur pour les deux nations. La mise en œuvre des engagements pris lors de cette rencontre devrait permettre de transformer durablement l'économie guinéenne et d'améliorer le bien-être de sa population conformément à la vision du programme Simandou 2040.